Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. On va regarder ensemble quelle va être votre prochaine relation, savoir si c'est une relation qui a du potentiel, qui va être sur la durée, est-ce que ça va être une relation de transition, une relation où vous allez pouvoir vous amuser. Bref, on va essayer de regarder ça ensemble. J'ai fait cette fois-ci un tirage à 3 choix. Vous avez la première fiole qui est l'améthyste, la deuxième fiole qui est la cornaline et la troisième fiole avec le lapis lazuli. Je vous laisse faire votre choix entre l'améthyste, la cornaline et le lapis lazuli et je vous retrouve tout de suite avec ceux qui ont choisi la première fiole. Alors bonjour à vous ceux qui ont choisi la fiole numéro 1 avec l'améthyste. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Je vous remercie par avance pour vos commentaires et pour vos likes si cette vidéo vous a plu. On va regarder dans un premier temps dans quel état d'esprit vous serez au moment de cette rencontre et on regardera également l'état d'esprit de l'autre personne. Donc déjà, de votre côté, dans quel état d'esprit vous serez? Waouh, ok. Alors vous serez au plus haut, je pense. Ici, on nous parle de la féminité. Là, moi, ça me fait penser à une carte où vous serez dans des énergies très yin, mais en même temps de confiance. Enfin, je l'entends vraiment comme pleinement confiance, envie de séduire, dans la joie. Vous ne serez pas en down au moment où vous rencontrerez cette personne. Et j'ai envie de dire, bah, vous avez comme une loi d'attraction, c'est-à-dire que comme vous allez rayonner, vous allez forcément attirer à vous une personne qui va être attirée par votre personnalité. Pourquoi pas, parce que je la vois sourire, pourquoi pas par votre sourire, par votre rire. Je pense qu'il y a quelque chose chez vous qui est assez rayonnant et qui va, j'entends subjuguer en fait, qui va peut-être subjuguer en fait cette personne. Ouais, derrière on me dit bien qu'il y a c'est la carte de la chance. Enfin, vous serez vraiment dans une période de haute vibration où vous serez bien, où vous ne vous prendrez pas la tête et je pense même que ça va vous tomber dessus. C'est souvent, vous savez, les histoires un peu improbables, c'est au moment où on s'y attend le moins, au moment où on n'est justement pas en recherche d'une relation, pas dans une attente de quelque chose, pas dans un besoin de câlin, vous serez bien et vous allez, enfin, j'ai l'impression qu'on va vous donner un coup de pouce en fait pour cette rencontre. Et encore une fois, il y aura comme un étonnement, ce sera un moment où vous vous y attendrez pas. On va regarder l'état d'esprit de l'autre. Alors j'espère qu'il sera quand même en haute vibration également. Quel sera l'état d'esprit de la personne que vous allez rencontrer? Ok, alors cette personne sera dans une énergie de transformation, de renouveau. Je pense que c'est une phase par laquelle vous êtes déjà passé. Je pense que vous l'aurez devancé, en tout cas dans ce cheminement. Et cette personne sera vraiment dans une forme de transition dans sa vie. Peut-être qu'il aura, il ou elle, hein, d'ailleurs, vous adaptez. Hein. Peut-être qu'il aura mis derrière lui des choses assez lourdes de son passé. Peut-être qu'il aura eu une grande histoire et là, il aura fait le deuil en fait de cette histoire. Il sera dans cette phase. Je ne le vois pas dans cette phase où c'est le début de transition. Je sens vraiment que la transition aura été bien amorcée. Et là encore, c'est comme si on va vouloir lui faire tomber dessus l'amour parce qu'il sera vraiment dans une phase de renouveau. Très bien. Alors, on va regarder un petit peu comment est cette personne justement. Comment est cette personne? Quelle va être son trait de caractère, le point positif, le point négatif. On va essayer vraiment de regarder un petit peu plus précisément ce qui va aussi faire que vous allez être attiré par cette personne. Alors, comment est cette personne? Ouais, on parle bien de... C'est quelqu'un qui aura perdu quelque chose. Il sera en train, ou vers la fin, de faire le deuil de quelque chose dans sa vie. Ce sera vraiment quelque chose de bouleversant pour cette personne. C'est pas un vécu anodin. Si on parle d'une histoire amoureuse,
c'est peut-être un long mariage, il y a peut-être eu des enfants, il y a peut-être eu des pertes en fait dans ce divorce ou dans cette séparation, mais ça peut être aussi tout autre chose, hein. Ça peut être quelqu'un qui sera passé par des phases de perte, peut-être une perte d'emploi. Il aura été dans une situation inconfortable, d'insécurité, et qui sera en train de surmonter, qui mettra vraiment derrière lui quelque chose. Derrière, d'ailleurs, en dos de deck, j'avais ici le pardon. Donc c'est quelqu'un qui soit s'est pardonné quelque chose, soit octroie un pardon à une personne, un pardon sur quelque chose de passé. Mais je ressens vraiment quelque chose d'assez profond, d'assez lourd. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui aura eu une histoire familiale, qui aura construit, je pense, déjà sa vie, peut-être installé dans un mariage, et il a dû faire un choix très dur. Soit parce que vraiment ça n'allait pas et que le choix était très dur parce qu'il y avait peut-être des enfants, peut-être parce qu'il y avait aussi beaucoup d'aspects matériels et financiers qui entraient en ligne de compte lors de cette séparation. Toujours est-il qu'on sent bien qu'il y a eu une perte et que du fait de cette perte, il y a un pardon à octroyer. Alors, quel genre de personnalité est cette personne? Ouais, oh, on parle bien, vraiment c'est quelqu'un... Alors, moi j'entends que c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions difficiles. Ça prend du temps, il prend peut-être du temps, mais c'est quelqu'un qui sait aussi à un moment dire stop, à un moment tourner le dos à quelque chose qui ne lui correspond plus. Et je pense que ça a été le cas entre le 5 de Pentacle et le 8 de Coupe. C'est quelqu'un qui a quand même su faire preuve de courage, de regarder en face également ses émotions, de regarder en face ce qu'il peut perdre, mais de prendre quand même des décisions importantes dans sa vie. Donc j'ai l'impression que ça reste quand même une personne qui est assez structurée, une personne qui ne se laisse pas envahir par l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est dénué de sentiments ou d'émotions, mais tout simplement qui sait faire la part des choses. Alors, qu'est-ce qui va vous plaire chez cette personne ? Qu'est-ce qui va vous plaire chez cette personne? Ok. Ici, on nous parle du 3 de bâton. Il y a peut-être une différence avec cette personne en termes peut-être de région, peut-être de nationalité, peut-être également de... c'est pas de valeur, mais en tout cas d'éducation. C'est peut-être une personne d'origine étrangère. En tout cas, je sens qu'il y a une différence entre vous et cette personne qui va être assez notable. Ça peut être aussi une différence d'âge. Toujours est-il que ça va vous intriguer et j'ai l'impression qu'il ne va pas ressembler à quelqu'un que vous avez déjà connu. Enfin, ça ne va pas ressembler à une histoire connue. Je ne ressens pas quelque chose de déjà vu. Mais vous allez être vraiment attiré par cette personne. Premièrement, je pense physiquement. Physiquement, je pense que cette personne va vous plaire, mais pas que. Il y a une différence entre vous qui va faire que vous allez pouvoir vous compléter. Alors, quels sont les traits de sa personnalité? On continue. Le 10 d'épée. Alors, honnêtement, cette personne, malgré tout, elle cumule pas mal de déconvenues dans sa vie. Mais je pense que ce qui va également vous intéresser, pour le moment, j'ai pas d'arcane majeur, hein, mais j'ai l'impression que ce qui va vous intéresser, c'est que c'est une personne qui est résiliente et qui sait se relever face à des échecs. Ouais, derrière, j'ai quand même le roi de bâton. Ça m'étonne pas. Alors, on me confirme bien qu'il y a quand même une différence entre vous. Encore une fois, c'est peut-être la nationalité ou c'est peut-être les origines. Mais quoi qu'il en soit, cette personne est très structurée malgré tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Alors, on va regarder voilà, quel genre de relation vous allez avoir avec cette personne. Quel genre de relation vous allez avoir avec cette personne. Ok, ici on nous parle de communication. Donc c'est une personne qui va être assez ouverte d'esprit. J'ai pas l'impression que ce soit une personne cachotière. Pour moi, vous allez beaucoup discuter et je pense que vous allez en apprendre beaucoup sur sa vie.
sur ses déboires, sur ce qui a pu se passer. En tout cas, il y a une belle entente en termes de communication. Je ne vois pas forcément de cachotterie et je ne vois pas non plus, comment dire, vous allez vous sentir à l'aise avec cette personne pour également parler de votre côté. Alors, quel genre de relation vous allez avoir avec cette personne? Ok, il va y avoir une forte attirance. Ah oui, tout à l'heure je vous parlais d'origine étrangère, mais ça peut être aussi une distance géographique avec cette personne. Et si on me parle de dépendance, je pense que très vite, vous allez être accroché à cette personne. Je ne la ressens pas comme négative, cette dépendance, parce qu'en plus de ça, moi je vois que vous serez quand même en haute vibration. Donc je ne la ressens pas comme l'aspect négatif de la dépendance, du besoin et autres. Mais par contre, je pense que en justement discutant avec cette personne, vous allez comprendre beaucoup de choses aussi sur des mécanismes, des cheminements, peut-être des choses similaires que vous avez pu vivre ou des ressentis que vous avez pu vivre chacun de votre côté. Et j'entends aussi comme une dépendance à la communication. Vous aurez vraiment besoin de discuter avec cette personne, de ne pas couper le contact par rapport à tous vos échanges. Alors, quel est le potentiel de cette relation? Quel sera le potentiel de cette relation? Oui, ici on parle effectivement ici j'ai la dépendance, ici j'ai l'indépendance. Moi j'ai l'impression que chacun va respecter l'autre. Pour beaucoup je vois une distance géographique, mais je sens que chacun veut le bien de l'autre et veut que les choses se passent le mieux du monde, le mieux possible, sans trop d'attache très vite. D'autant plus que cette personne sera en fin de transition, en fin de transformation et que je pense quand même qu'elle aura aussi besoin de temps. Vous voyez, ici on parle d'empathie, donc on saura se mettre à la place de l'autre et pas simplement sur ce que l'on souhaite nous, également sur ce que souhaite cette personne. Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? La direction. Ok, on parle d'un choix à faire et on parle ici de la stratégie. En fait, c'est une relation qui peut être à cause de la distance ou à cause de votre différence. Il y a des choix en fait, si vous voulez que la relation continue, il y aura des choix à faire qui vont devoir, comment dire, vous allez devoir vous adapter. Quand je dis vous, c'est l'un comme l'autre. Devoir vous adapter pour faire en sorte que cette relation fonctionne parce que peut-être qu'il y aura une distance géographique, donc ça demanderait potentiellement le déménagement de l'une ou l'autre des personnes. Ça peut être aussi que cette personne sera encore dans une phase de transition, de fin d'une relation et forcément ça vous demandera là pour le coup de vous adapter et d'attendre que cette personne soit réellement disponible et disposée en tout cas à refaire sa vie. Mais je ressens également il y a peut-être aussi, en fait, ça va bousculer vos habitudes et l'un et l'autre. Ça va bousculer le cocon dans lequel vous êtes. Mais je sens qu'il y a quand même une volonté potentielle de pouvoir faire en sorte de faire avancer cette relation. Mais ça ne coule pas de source pour que vous puissiez rester ensemble. Je ne vois pas forcément de fin, mais je vois vraiment que ça bouscule des habitudes. Je vais juste regarder avec le tarot comment évolue cette relation. Oui, ici, on parle de la justice. Donc, encore une fois, ça va demander un certain équilibre et ça va demander d'acter des choses dans votre vie comme dans la sienne. C'est-à-dire, peut-être un déménagement, peut-être rompre un contrat, attendre qu'il y ait le divorce qui soit prononcé ou une séparation qui soit prononcée. Il y a quelque chose qui doit se passer d'une part et d'autre pour arriver à équilibrer la relation. Ouais, ici on me parle du 7 d'épée. Alors je vais regarder, je vais continuer, mais j'aime pas cette carte. Ouais, ok. Parce qu'ici j'ai le chevalier de pentacle et on me parle bien de communication. J'ai encore ce 8 de bâton. Il y a beaucoup de communication. Peut-être que du fait de la distance, ça va vous demander de communiquer beaucoup plus par téléphone, par les réseaux, peu importe. Alors ce qu'on est en train de vous dire, c'est que
Dans cette relation, il va falloir à un moment faire preuve, c'est peut-être ça aussi la stratégie, c'est faire passer par des chemins de traverse pour arriver à un moment à vous retrouver ensemble. Je vois avec ce cavalier de pentacle que c'est quelque chose qui risque de prendre du temps, qui va s'installer doucement, mais le cavalier de pentacle, même si c'est la carte la plus lente du jeu, c'est aussi pour quelque chose de construit, de pérenne. Je sens qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas vous y attendre ni l'un ni l'autre, et encore plus cette personne. Et ça va encore une fois bouleverser votre quotidien et vos vies. Et pour que ça puisse fonctionner, il va falloir faire des stratégies. Et moi, je sens plus que c'est par rapport à cette personne parce que elle sera peut-être dans cette phase justement de séparation avant de pouvoir construire quelque chose. Donc je vois que ça prend du temps, mais que c'est plutôt positif. Il va y avoir, j'entends des tensions à un moment, mais honnêtement, ouais, ici on parle de loyauté, donc le 7 d'épée, c'est pas tant la carte de la tromperie. Moi, je sentais vraiment que c'était passé par des chemins détournés à un moment pour arriver aussi à se retrouver, à construire quelque chose. Ok, alors on va terminer le tirage avec un petit conseil. C'est pour attirer l'amour à soi. Donc là, c'est plus un conseil pour vous. Ok. Ici, on vous dit, je définis la relation que je souhaite vivre. Bon. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Alors, ça me fait penser justement à la carte à un moment de la direction et du choix. Je pense qu'avec cette personne, à un moment, il va falloir se positionner, il va falloir faire un choix, savoir est-ce que, vraiment vous poser la question de est-ce que j'investis réellement dans cette relation et auquel cas je sens que ça demande des bouleversements d'une part et d'autre. Ça va vous demander en fait à un moment de savoir, d'être aligné avec vous-même et votre cœur. Mais je ressens que c'est quand même plutôt positif, c'est comme dans un carrefour de vie et pour l'un et pour l'autre. Voilà mes chers amis qui ont choisi l'améthyste. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Bonjour à vous les personnes du choix numéro 2, donc à ceux qui ont choisi la fiole avec la cornaline. J'espère que vous allez bien. On va regarder dans ce tirage ce qui vient à vous, en fait, quelle va être votre prochaine relation amoureuse. Je vais commencer dans un premier temps pour voir dans quelle énergie vous serez au moment de cette rencontre et dans quelle énergie sera votre autre. Parfois, je vais dire il, parfois, je vais dire elle. Bien sûr, vous adaptez. Alors, dans un premier temps, dans quel état d'esprit vous serez au moment de cette rencontre? Waouh, ok. Bon, alors vous serez complètement prêt et ouvert à l'amour. Quelles que soient les phases par lesquelles vous avez passé, je vous sens en tout cas totalement disponible et disposé à pouvoir rencontrer votre âme sœur, rencontrer la bonne personne. Vous serez dans un état d'esprit où justement vous pourrez attirer des personnes autour de vous. Alors j'espère que la personne en face sera à la hauteur, mais je sens qu'il y a comme une paisibilité de votre côté pour pouvoir accueillir l'amour à nouveau, pour pouvoir ouvrir votre cœur. Alors pour certains, je sens qu'il y aura comme une attente, une demande quand même de vouloir rencontrer quelqu'un, d'en avoir marre de la solitude. Bon, on va regarder plus précisément de toute façon. Je vais regarder déjà du côté de la personne qui vient dans votre vie. Ok, oula, forcément. Alors, elle est tombée à l'envers. Bon, ça m'embête. Bon, ici on nous parle d'amertume, mais sauf qu'elle est tombée à l'envers. Je pense que cette personne sera passée par une phase de blessure, par une phase où elle aura été blessée sentimentalement et où pendant un temps elle est restée célibataire et où elle ne voulait plus forcément rencontrer quelqu'un ou ressentir de l'amour parce que c'est une personne qui a été blessée.
Pour elle, elle avait associé pendant un temps l'amour à la souffrance. Donc, mais là, elle sera en transformation, c'est-à-dire qu'elle changera de regard, elle changera de point de vue pour justement, je pense qu'il y a un pardon de son côté. Attention de votre côté, parce que alors là, quand je vois ces deux cartes côte à côte, attention à ne pas jouer à l'infirmier ou l'infirmière, au sauveur. Cette personne, je pense, aura besoin de temps et surtout que ça se fasse petit à petit. Que non pas que vous arriviez en fait tout de suite sur vos grands chevaux à proposer monts et merveilles. Je sens vraiment que cette personne, elle sera en pleine réparation du cœur. Ok. Ouais. Mais derrière, j'ai l'épanouissement. En tout cas, cette personne a et aura la volonté de retrouver à nouveau de belles énergies et de recroire à nouveau en quelque chose de possible. Bon, au moins ça. Alors, on va regarder un petit peu justement ce par quoi elle est passée. Donc, encore une fois, avec le tarot, juste avoir des précisions. Ok, si on parle du 8 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose, un événement qui est assez soudain, qui est arrivé dans sa vie, auquel elle ne s'attendait pas. Et c'est peut-être pour ça que ça a ouvert une plaie de manière assez conséquente. C'est quand vraiment, vous savez, vous ne voyez pas les choses et que ça vous tombe dessus. Ça fait mal, c'est comme si on était sur un nuage et qu'on tombait en fait d'un peu trop haut. Et je pense que pour cette personne, c'est peut-être le cas. Je sens qu'il y a eu un événement soudain, brusque, qui est arrivé dans sa vie. Alors, quel genre de personne c'est? Quel genre de personne c'est? Ouais. Ici, on parle de la mort. Donc, vraiment, on confirme qu'elle ne sera pas dans une phase d'amertume. Elle sera dans une phase de transformation. On l'avait bien vu tout à l'heure. Elle veut vraiment être épanouie, cette personne. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas, est en train de faire le deuil des choses passées. Elle sera dans une phase de transition. Encore une fois, pour moi, elle aura quand même besoin de temps. En tout cas, ça se reconstruit doucement. Ouais, parce que elle aura tendance, en tout cas, elle a eu tendance peut-être à ne pas voir les bonnes choses qui sont arrivées tellement elle était ancrée dans une insatisfaction et dans une amertume. Alors, quel genre de personne c'est? Quels sont ses traits de caractère? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous donner des détails sur cette personne. Ouais, le jugement, magnifique. Hein, encore une fois, hein, c'est comme l'épanouissement. Cette personne, après un temps d'amertume, va vouloir se redonner une seconde chance et redonner une seconde chance aussi aux autres. Donc potentiellement à vous. Comment dire? C'est comme si on allait la sortir de cet état avec un vrai coup de pouce, parce que là, ça fait 2 arcanes majeures hein, que je sors pour cette personne. Dans le choix numéro 1, j'avais quasiment pas d'arcane majeure. Là, c'est un grand bouleversement dans sa vie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment destiné. Elle avait besoin de ça finalement, cette personne. Elle avait besoin peut-être d'ouvrir les yeux sur un schéma qui ne lui correspondait pas ou des personnes qu'elle attirait qui ne lui correspondaient pas du tout. Mais là, vraiment, on a envie de lui donner un coup de pouce, peut-être par la résilience qu'elle a eue, par la patience qu'elle a eue, comme une récompense en fait qu'on a envie de lui donner. Et encore une fois, c'est une personne qui, au moment de la rencontre, ne sera plus dans cette phase où elle ne croit plus en rien. Elle sera au contraire dans cette phase vraiment de transition pour avoir une seconde chance. Ouais. Et oui, avec ce roi de coupe, j'allais dire ce roi de cœur, avec ce roi de coupe, elle aura à nouveau envie de retrouver l'amour, à nouveau envie d'y croire, d'ouvrir son cœur. C'est peut-être une personne aussi qui a un fond romantique. C'est peut-être pour ça qu'elle a pu être blessée et étonnée par le passé. Peut-être que voilà, les personnes avec qui elle était ou la personne avec qui elle était ne correspondait pas du tout en fait à son état d'esprit. Ou à ce qu'elle recherchait. Là, j'ai l'impression que... Mais ça va se faire doucement. Il y a un côté émotionnel chez cette personne. Je sens que c'est une personne avec tendance romantique, émotionnelle, sentimentale. Elle est en train d'émerger doucement de tout ça pour redonner en fait son cœur, entre guillemets, à une personne. Ouais. Elle est restée vraiment longtemps dans... Je pense que ça l'a atteint également physiquement, hein, soit cette rupture, soit cette déception passée, cette déception amoureuse.
Qu'est-ce qui va vous plaire chez cette personne? Qu'est-ce qui va vous plaire chez cette personne? Ok. Vous sentez que c'est une personne avec qui il y a un fort potentiel. Vous sentez que c'est une personne qui est en fait débrouillarde dans la vie, qui est intelligente. C'est comme si elle n'avait pas conscience, peut-être au moment de la rencontre, elle n'a pas encore conscience de toutes les qualités qu'elle a. Parce qu'il y a eu quelque chose de brusque qui ont terni sa confiance en elle. Mais vous allez déceler en fait tout le potentiel que cette personne a. Vous allez déceler ses qualités, ses compétences. Et je pense que cette personne-là aura besoin justement de paroles douces, rassurantes pour retrouver confiance en elle. Mais il y a une bonne base, il y a une vraie bonne base avec cette personne. Donc c'est quelqu'un à mon avis qui est très humble, qui fait vraiment preuve d'humilité et qui n'a pas conscience de toutes ses qualités. Ouais. Et ici on nous parle du 7 de Pentacle, c'est pas quelqu'un... ce ne sera pas quelqu'un qui agit beaucoup. Elle aura fait un grand bilan sur sa vie, sur elle, mais elle est beaucoup attentiste. Voilà, elle attend quand même que les choses se passent. On n'a pas la tour qui est sortie, on a le 8 de bâton, mais je l'ai vraiment vu comme une tour. Et la tour, c'est quand on a eu des prémices et qu'on ne les a pas vues. On n'a pas voulu les voir et pourtant il y avait vraiment des choses qui étaient visibles. Donc c'est une personne qui est plutôt attentiste. Et je pense qu'il va falloir avancer doucement avec cette personne, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle va avancer doucement. Ok, alors on va voir quelle va être la nature de votre relation. Quelle va être la nature de votre relation à tous les deux? Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. On a la cicatrice. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes le pansement, ça veut dire que cette personne est en phase de transition et que cette relation sera une transition. Mais ça ne veut pas dire que c'est une transition pour sortir avec une autre personne ensuite. Au début, en tout cas, c'est une phase de transition pour cette personne, déjà de redonner confiance, de redonner des sentiments, de redonner son cœur, de réouvrir son cœur à nouveau. J'ai pas fait de votre côté, mais c'est peut-être le cas également de votre côté. Encore une fois, vous serez vraiment dans cette phase de renouveau où vous avez envie de croire à nouveau en l'amour. Alors, quelle sera la nature de votre relation? Et on va voir comment ça va évoluer. Oui, ben ça ne m'étonne pas, ouais. On a le miroir. C'est ce que je disais, hein. Vous comme lui, en fait, il y a un effet miroir. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu la même chose. Ça veut juste dire que l'autre personne va renvoyer en vous des sentiments et des émotions que vous connaissez, qui ne vous sont pas étrangers, même si c'est des situations différentes. Il y a aussi cette entraide, hein. Je vous disais attention à ne pas jouer au médecin, à ne pas jouer au sauveur, parce que je pense que l'un comme l'autre, finalement, vous aurez, entre guillemets, besoin de toute façon l'un de l'autre. Je ne vois pas un qui a besoin plus de sauver l'autre. Il y a un vrai effet miroir. Comment va évoluer cette relation? J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous devez découvrir. En découvrant des choses sur l'autre personne, ça va vraiment faire écho chez vous. Ouais, ici, on parle de sexualité et derrière de coups de foudre. Ok, bon, pour le moment, en tout cas, moi, je ne ressens pas une relation pérenne. Donc, ça veut dire que ça ne durera pas forcément 10 ans. En revanche, c'est une relation qui va être bénéfique pour l'un comme pour l'autre, pour retrouver confiance en vous et pour redécouvrir un peu plus les sentiments, la sexualité, le plaisir charnel, les petits papillons dans le ventre. On parle ici de la clé du cœur, effectivement, de pouvoir vous prouver qu'en fait, vous pouvez retomber amoureux, vous pouvez à nouveau avoir ces sensations positives de l'amour. Hein. Pas seulement la blessure, pas seulement le sentiment de rupture, mais vraiment ce côté positif du début d'une relation ou d'une relation en toute simplicité. Je vais quand même regarder avec le tarot pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais oui, c'est une relation de transition, c'est une relation entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais une relation pansement. Mais en fait, c'est pas déséquilibré, c'est pas l'un par rapport à l'autre, c'est les deux.
Vous en avez besoin en fait tous les deux. Ouais, ici l'impératrice. Ben, ça va vous redonner en fait confiance en vous. Il y a pas mal de communications qui se feront doucement et ça va être comme une transition parce que l'impératrice, c'est celle qui va accoucher d'idées, de projets. Enfin, c'est avant que l'empereur ne puisse les concrétiser. Donc c'est vraiment la phase juste avant. Ça va vous permettre de retrouver tout simplement confiance. Ouais. Ça va vous permettre de vous redonner confiance et de vous dire que finalement vous êtes à nouveau prêt pour construire quelque chose, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, de vous montrer que la vie ne s'arrête pas à vos expériences passées, qu'il y a une continuité, qu'il y a un présent et qu'il peut y avoir aussi un futur avec cette personne ou avec une autre. Honnêtement, pour vous, je ressens plus une phase de transition. Ouais, je ressens plus une phase de transition pour vous sortir justement de ce 8 d'épée, pour vous sortir de ces entraves que vous vous mettez chacun, de l'auto-saboteur, de se dire non finalement je ne veux plus rien, je ne veux plus d'amour, je ne veux plus de rencontres. C'est une belle transition pour vous sortir de ces peurs à cause du passé. On va tirer un petit message conseil pour vous. Alors c'est la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Et là, je sens vraiment qu'on en a besoin de toute façon d'un message. Ok, celle-ci. Non, mais c'est incroyable. Pourtant, il est quand même épais. Hein. Je tire exactement la même carte que pour le premier choix. On vous dit, je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Oui, pour moi, ça va être encore une fois, c'est une relation de transition qui va vous permettre de retrouver confiance, de savoir que l'amour peut à nouveau exister ou des sentiments ou de belles émotions, de savoir ce que vous ne voulez plus, de savoir aussi le type de partenaire d'un côté comme de l'autre qui vous fait du bien, qui vous correspond un petit peu plus. Voilà mes chers amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Bonjour à vous les personnes du choix numéro 3, donc ceux qui ont choisi la lapis lazuli. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quelle va être votre prochaine histoire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Prenez du recul, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est bizarre parce que je ne l'ai pas dit pour les deux autres choix, c'est peut-être que je devais vraiment le dire pour vous. On va regarder dans un premier temps quel va être votre état d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne et quel sera l'état d'esprit également de cette personne. Alors, on commence. Quel va être votre état d'esprit ? Ok, ici on nous parle d'ambition. Ici, je sens qu'on va être déterminé, totalement déter, pour rencontrer une personne. Peut-être que pour vous, je sens que vous allez actionner des choses pour rencontrer quelqu'un. Soit vous allez sortir, soit vous allez vous inscrire sur un site de rencontre. Vous n'allez pas rester en fait là à attendre que la personne frappe à votre porte. Vous, j'ai l'impression que vous avez envie, vous aurez envie à ce moment-là de rencontrer quelqu'un, d'une relation. Ok, alors on va regarder l'état d'esprit de l'autre personne au moment de la rencontre. Ok, ici on nous parle de jugement, de verdict. Alors c'est une personne, enfin ce que je ressens en tout cas, qui a certaines exigences dans ses rencontres. C'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les autres. Autant vous, vous êtes déterminé, autant cette personne est déterminée aussi à rester alignée. Je vous donne un exemple. Si c'est une personne qui ne veut rien de sérieux, c'est une personne qui ne changera pas là pour cette relation. Si c'est une personne au contraire qui veut quelque chose de sain, de pérenne, sur la durée,
c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il ne flanche pas. C'est pas une personne influençable. Et au moment de votre rencontre, c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui aura tendance à beaucoup observer, à vous observer, peut-être voire même à vous tester. En tout cas, on parle de jugement, à vous juger. C'est humain, de toute façon, on le fait tous. Mais là, je ressens que vraiment cette personne va vous, comment dire, va vous regarder au microscope. C'est comme un examen en tout cas que vous allez passer. Alors on va regarder justement un petit peu plus sur cette personne, ses traits de caractère, de personnalité, ce qu'elle vit, ce qu'elle vivra au moment de votre rencontre ou ce qu'elle a vécu, qui seront encore présentes dans ses énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Ok. Bon, alors ouais, donc c'est plutôt une personne qui est déterminée à rencontrer quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui, c'est pour ça que j'entends effectivement qu'elle va observer beaucoup, qu'elle va tester. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui ce qu'elle veut dans sa vie. Et visiblement, ce qu'elle veut, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. C'est quelqu'un qui croit. Alors c'est étrange parce que j'ai le 2 de coupe, mais je ressens vraiment cette personne comme très pragmatique, pas dans l'émotion. Mais bon, je me trompe peut-être, on va regarder, puis c'est un tirage général, donc j'ai vraiment des énergies parfois contraires. Mais je sens qu'en tout cas, c'est quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'elle est dénuée de sentiments, c'est juste qu'elle ne va pas se laisser aller et se laisser influencer par ses sentiments. Alors, regardons un petit peu plus, nous aussi, au microscope, qui est cette personne? 3 de bâton. Eh oui, c'est quelqu'un qui est organisé, qui a des projections futures et qui regarde vers le futur. C'est vraiment quelqu'un qui a des perspectives d'avenir et j'ai l'impression que il faut rentrer dans le moule en fait de ce que cette personne souhaite et veut. Donc bon, on va regarder. On va regarder cette personne, qui est-elle, que fait-elle? Ah oui, ouh là 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 là. Ok, on a l'amoureux. C'est quelqu'un qui sait faire des choix de cœur et de raison. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un, entre guillemets, d'équilibré. Pourtant, je sens vraiment quand même cette personne un peu comme têtue. Mais c'est quelqu'un qui sait faire, qui saura faire un choix, qui saura dire oui ou dire non. C'est pas quelqu'un qui va se laisser aller facilement. Par contre, parce que j'ai eu des cartes parfois qui souhaitaient venir et qui m'interpellaient, je pense que c'est une personne qui a une ex ou un ex pas très loin. Ça ne veut pas dire que cette personne va retourner avec elle ou avec il, mais c'est une personne qui aura une énergie avec un ex pas très loin qui souhaiterait peut-être revenir. Ouais, ouais, avec le page de coupe, oui. Pour moi, il y a quelqu'un qui souhaite revenir dans sa vie, peut-être qui a conscience de ce qu'elle a perdu et de la valeur de cette personne et qui doit se faire pardonner. Donc moi j'ai l'impression que c'est comme si cette personne était déterminée de toute façon, soit ne pas revivre la même histoire, soit j'entends à ne pas se faire avoir. Mais c'est quand même quelqu'un qui est très intéressant parce que c'est des cartes qui sont assez puissantes au niveau affectif. Ouais, l'as de bâton et la mort. Oui, très clairement. Ah ouais, c'est une personne qui est déterminée. Et vous voyez, je vous parlais du 6 de coupe, mais j'ai l'impression que cette personne tourne complètement le dos. Mais soit elle sera célibataire depuis peu, soit même si c'est pas depuis peu, il y a quelqu'un qui tourne autour d'elle et qu'elle connaît déjà en fait, qu'il ou elle connaît déjà. C'est quelqu'un totalement déterminé qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à opérer des changements dans sa vie pour ça. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une phase de transition, mais elle ne subit pas cette transition, cette personne. Elle a vraiment le plein pouvoir là de sa vie, le plein pouvoir de décision. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'engagement. C'est pas ça, qui a envie de démarrer des choses. Et de démarrer des choses avec ferveur à partir du moment où elle estime que cette personne correspond à ses attentes.
Voilà, vous serez fixé. Enfin, je pense que quand vous rencontrerez cette personne, vous saurez très vite si c'est d'elle que je parle, parce que vraiment, là, on ressent quelqu'un, comment dire, qui n'est pas commune, voilà, qui est un peu singulière. Dans sa façon de penser, c'est une personne qui veut prendre beaucoup en maturité ou qui a pris beaucoup en maturité et qui est prête à faire des choix difficiles pour obtenir ce qu'elle veut. Oula. Alors, on va regarder quelle va être la nature de votre relation. Ok, si on nous parle de l'amour en cage, ici du violon, et ici du présent. Ok, et derrière j'ai l'illusion. Ok, bon. Alors pour moi, avec cette personne, ça va pas être l'amour de votre vie. Là, on nous parle vraiment d'une relation où on n'est pas à sa place. J'ai l'impression que cette personne a tellement d'exigences, c'est tellement ce qu'elle veut. Pourtant, ici, on nous parle bien d'ambition, hein, on nous parle bien d'une envie d'avancer, une envie de foncer. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une dissonance en fait entre vous et que vous n'arriverez pas à trouver votre place et l'un et l'autre. Ici, on nous parle de violon. Je ressens qu'en fait, on va essayer de plaire à cette personne. Je ne sais pas pourquoi je ressens plus vous de son côté. On va essayer de plaire à cette personne, on va essayer de s'accorder et de s'aligner à ce que cette personne souhaite et veut. Mais c'est une personne qui a beaucoup de préjugés, qui se fixe très vite une idée de la personne qui est en face. Encore une fois, je ressens quand même quelqu'un qui n'est pas facile au quotidien, qui n'est pas facile à vivre, qui n'est pas facile à convaincre. Moi, je ressens pour le moment, en tout cas au tout début, vous allez vraiment être sur l'instant présent. Il n'y a pas de projection possible pour le moment avec cette personne, en tout cas au moment de la rencontre. Vous savez, parfois au moment d'une rencontre, on arrive à savoir si on peut éventuellement se projeter dans l'avenir avec il ou elle. On sait si on peut que ça va être une relation éphémère. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, on tâtonne, on ne sait pas trop sur quel pied danser et on va regarder, on va naviguer à vue. Voilà, c'est vraiment ça. Elle sait très bien ce qu'elle sera en train de faire, ce qu'elle sera en train de projeter, positivement ou négativement. J'ai l'impression que vous allez naviguer à vue, ce sera un peu au jour le jour. J'ai pas l'impression que cette personne se dévoile beaucoup. On va regarder un petit peu. Et derrière, j'ai l'illusion, hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément cerner ses intentions, ses pensées, sa personnalité. Ce sera un grand flou pour vous. Là, on a quelques précisions parce que c'est le tarot qui nous le donne. C'est un tirage général, hein, mais c'est le tarot qui nous le donne. Mais cette personne ne se dévoile pas parce qu'elle a un plan derrière. Alors, quelle va être la nature de votre relation et comment elle va évoluer ? Ici, on a le monde, on a la reine de coupe et on a le 5 de bâton. Il y a quand même l'as de coupe. On a une vraie volonté. Il y a des quiproquos. Encore une fois, on ne se comprend pas toujours. On navigue à vue, on ne se comprend pas toujours. Mais c'est peut-être parce que cette personne cache des choses. Alors, ce n'est pas des choses secrètes, c'est par rapport à ses intentions et ses pensées. Mais il y a quand même pas mal d'échanges, pas mal de... Comment dire j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de choses en fait avec cette personne en peu de temps. Peut-être justement faire des sorties, aller au resto, aller au cinéma, etc. Enfin voilà, vraiment sortir. Sortir avec cette personne pour essayer de la comprendre et de la connaître. Mais j'ai l'impression qu'on n'ouvre pas forcément son cœur. Alors c'est la reine de coupe certes, mais je la sens vraiment comme aspectée de je me dévoile pas tout de suite parce que je ne sais pas trop comment juger cette personne, ni ses intentions. Mais on parle quand même de l'as de coupe. Encore une fois, je vous dis que derrière, enfin pas très loin de cette personne, c'est peut-être de votre côté, mais non, je le ressens plus pour l'autre. Il y a quelqu'un pas très loin qui regrette vraiment cette personne. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'elle s'en soucie. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des sentiments possibles, il y a un démarrage possible. Là, quand on est sur de l'as, on est sur du début.
mais j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est une relation qui a du potentiel ou non. Je vais retirer quelques cartes. On nous parle du futur, de la priorité et de la curiosité. Écoutez, il y a le passé pas très loin. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un début difficile avec cette personne parce que vous ne la comprendrez pas. Elle ne se dévoile pas, mais c'est parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais par contre, je vois quand même qu'il y a des possibilités. C'est une personne qui va vraiment attirer votre curiosité. Elle ne ressemble pas à ce que vous avez connu. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et je pense que ça va vous impressionner un petit peu. Et encore une fois, je pense que vous allez vouloir vous mettre au diapason de cette personne, vouloir vous aligner. Et c'est comme si au moment où vous allez le faire, ça ne va pas forcément vraiment fonctionner. En fait, j'ai l'impression qu'on ne vous encourage pas à essayer d'être une autre personne. On vous encourage vraiment à faire preuve d'un petit peu plus d'authenticité, même si cette personne ne le montre pas, parce qu'en fait, elle sera juste dans un état d'observation pour savoir si, de son côté, elle estime qu'il y a un futur possible ou pas avec vous. Mais je sens qu'il y a des choses qui sont possibles à partir du moment où vous commencerez à vraiment vous connaître, à partir du moment où cette personne ouvrira un peu plus son cœur et ses pensées. Je pense que ça va vous rassurer de votre côté et il y a des choses qui sont effectivement possibles parce que ici je vois le futur. Par contre, on est vraiment en train de vous dire dans cette relation de ne pas vous oublier. Une relation, ça se construit à deux, mais faut pas s'oublier dans l'histoire. Faut pas tout donner à cette personne. Quand je vois l'ambition, je me dis que c'est comme si vous aviez vraiment envie de plaire à cette personne, de faire en sorte qu'elle vous estime bien, parce qu'elle est quand même dans le jugement, mais on vous dit de ne pas vous oublier. Je vais tirer un petit conseil pour vous, choix numéro 3, pour voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, c'est la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Donc, vraiment, c'est un conseil plus pour vous que pour la relation, pour cette personne. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Après la pluie, le beau temps. Ouais, on disait bien qu'ici, ça commençait difficilement, mais qu'ensuite, ça évoluait plutôt positivement. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient ou patiente et j'avance avec sérénité car je sais que le beau temps reviendra. Oui, je pense qu'à un moment, de toute façon, avec cette histoire ou avec cette personne, vous serez vraiment dans une zone d'insécurité. Et on vous dit que, voilà, ça va commencer peut-être par un peu de pluie, mais ensuite les nuages se dissipent, le flou se dissipe, l'opacité, pour laisser place à quelque chose d'un petit peu mieux, et c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va pouvoir prendre forme, où on y verra beaucoup plus clair. Voilà mes chers amis du choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.